Protokos, Eskatos, l'alpha et l'oméga. Nous sommes ici justement pour décrypter à la lumière des Écritures ce qui est dit, ce qu'il faut comprendre. Alors, demandez aux chrétiens ce que signifie Protokos, demandez aux chrétiens ce que signifie Eskatos, demandez-leur qui est l'alpha et l'oméga, demandez-leur ce que signifie l'alpha, l'oméga, l'aleph et le tav. Ils seront, pour la plupart du temps, dans l'imbroglio de la connaissance à cause, n'est-ce pas, de l'anémie au niveau de la connaissance que nous avons. Pour commencer, il faut préciser que Protokos, Eskatos n'est pas synonyme de l'alpha et l'oméga. Et l'alpha et l'oméga n'est pas non plus synonyme, n'est-ce pas, du premier et du dernier. Protokos, Eskatos signifie en grec premier et dernier. Mais l'alpha signifie A, l'oméga signifie justement, c'est la dernière lettre, n'est-ce pas, de l'alphabet grec dans leur système d'écriture. Ce sont des graphèmes justement grecs qu'il ne faut pas confondre avec l'aleph et le tav qui sont justement des termes hébreux. Donc l'aleph c'est le A qui justement la correspondance avec notre A et le tav c'est la dernière lettre justement sur les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. La question de ce soir consiste à, n'est-ce pas, examiner à la lumière des Écritures, n'est-ce pas, ce que renvoie Protokos et Eskatos, le premier et le dernier. Qui est le premier et le dernier? Yahvé ou Yah, son père? Est-ce que le premier et le dernier, c'est aussi l'alpha et l'oméga? Est-ce qu'il y a une partie des Écritures qui cite clairement Jésus-Christ, n'est-ce pas, ou Yeshua comme étant l'alpha et l'oméga? Alors pour commencer, j'aimerais préciser que l'expression Protokos, Eskatos, donc le premier et le dernier, cette expression est non seulement dans la Bible attribuée à la personne de Yahvé, mais aussi à la personne de son fils témoin fidèle, Yeshua. Seulement, il faut préciser que lorsque nous avons, n'est-ce pas, l'intelligence du dos du contexte, on se rend compte que le contexte justement dans lequel Yahvé est appelé le premier et le dernier n'est pas le même que Yeshua utilise pour s'appeler le premier et le dernier. Examinons quelques portions des Écritures pour être mieux situés. Ésaïe 44 à partir du verset 6. Jéhovah dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier, et hors de moi, il n'y a point d'autre. Et lorsqu'on va plus loin dans Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 5, il est dit, l'Éternel est Dieu, il n'y en a point d'autre. Plus loin, Deutéronome 4 à 39, sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y a point d'autre. Dans justement ce sillon de réflexion, ou du moins si l'on doit, n'est-ce pas, ressortir d'une manière spécifique l'intelligence ou le contexte justement du texte et de la portion des Écritures, on se rend compte que Yahvé est appelé Protokos, Eskatos pour justement signifier qu'il est le seul. Au-dessus de lui, il n'y a point d'autre Dieu. En dessous de lui, il n'y a point d'autre Dieu. À part Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. L'expression donc le premier et le dernier, ou Eskatos, Protos, Eskatos, est employé dans ce sens pour parler de la personne de Dieu comme étant le seul véritable Dieu, le seul Dieu unique. Et cette expression est tout de même, dans la Nouvelle Alliance, précisément dans Apocalypse chapitre 1er, nous allons le voir, est tout de même employée pour parler de la personne du témoin fidèle de Dieu, donc la personne de Yehoshua. Regardez ce qui est écrit, Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 18. Je suis le premier et le dernier. En grec, il est dit, je suis Protokos, donc le protos, et, n'est-ce pas, l'eskatos, et le vivant. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Là, il ne s'agit nullement de la personne de Yahvé, mais il est question de son fils Yehoshua Hamashiach. Et lorsque vous prenez justement le dos du contexte, on se rend compte que Yeshua parle de lui en tant que ressuscité. Alors lorsque Jésus dit qu'il est le premier et le dernier, il ne faut pas justement faire un rapport de correspondance pour attribuer à Yeshua la divinité de la personne comme la personne de Dieu. Il dit qu'il est le premier et le dernier, pourquoi? Mais parce que c'est le seul qui est mort, le premier à mourir et être ressuscité, à être vivifié, n'est-ce pas? C'est le premier et qui a connu, n'est-ce pas, mais la vivification, qui a connu, n'est-ce pas, la résurrection qui amène à la transformation glorieuse, n'est-ce pas, alors du corps.
Alors, pour aller plus loin, très souvent nous confondons protokos, eschatos avec justement l'alpha et l'oméga. Il faut préciser que l'alpha et l'oméga est un mérisme. C'est une figure de style qui consiste à nous parler ou à indiquer la totalité. On parle, en français on dira du nord au sud, n'est-ce pas, de l'est à l'ouest et de A à Z. C'est donc cette figure de style ou figure de rhétorique qu'on emploie. Donc l'alpha et l'oméga est un mérisme, c'est une figure de rhétorique. Alors, j'aimerais poser une question avant de poursuivre plus loin. Qui est l'alpha et l'oméga dans les Écritures? Ainsi posé, très vite, les questions diront c'est la personne de Jésus, mais c'est une absurdité, c'est un gros mensonge. Pourquoi? Pour avoir avalé les absurdités. Et beaucoup de chrétiens souffrent d'une anémie lexicologique, une anémie au niveau justement de la connaissance. Dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 8, il est dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas l'alpha et l'oméga, du moins dans ce contexte. Il n'est nullement dit que c'est la personne de Jésus. Je sais que beaucoup, justement, sont actuellement en train de tergiverser dans l'imbroglio de la connaissance. Nous allons examiner. Regardez ce qui se passe. Alors, pour commencer, il faut préciser justement que dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'à 3, c'est le narrateur justement qui parle. Et à partir du verset 4 jusqu'à 6, on a Jean, l'apôtre Jean, qui, pour avoir reçu justement la révélation, il va transmettre les salutations triangulaires. Les salutations de Jean ne venaient pas que de témoins fidèles, ne venaient pas que de cet esprit, n'est-ce pas, de Dieu, qui sont devant le trône de Dieu, mais ces salutations venaient non seulement de celui qui, n'est-ce pas, était assis. Donc celui qui est assis sur le trône, qui était et qui vient, de cet esprit qui sont devant le trône de Dieu et du témoin fidèle. Donc la salutation de Jean à 3 personnes justement qui l'ont formulée. Donc 3 groupes de personnes. Le Père, n'est-ce pas, et les 7 esprits de Dieu, et pour finir, on a le témoin fidèle. Alors nous allons lire. Nous allons lire ceci, Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7, n'est-ce pas, aux 7 églises de l'Asie mineure. Donc vous connaissez l'église, cette église en question, c'est l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de la Odyssée. Alors pour commencer, on ne peut pas, dans le verset 8 de Apocalypse chapitre 1, dire que c'est Jésus qui parle. Pourquoi? Parce que derrière l'expression « je suis », n'est-ce pas, l'alpha et l'oméga, il est dit le Seigneur Dieu, dit le Seigneur Dieu, dit le Seigneur Dieu. Alors que nous savons ceci, l'expression le Seigneur Dieu dans la Bible n'est jamais attribuée à la personne de Yeshua. L'expression le Seigneur Dieu commence dans l'Ancienne Alliance, justement elle termine dans la Nouvelle Alliance, mais elle est toujours attribuée à la personne du Dieu. Seigneur donne, n'est-ce pas, Adonai ou Adon. Adonai pour Dieu, donc le Dieu au-dessus de tout, Adon pour son fils. Et Seigneur tout de même peut être utilisé pour parler de l'époux. Seigneur peut être utilisé pour quelqu'un d'autre, justement pour son chef, n'est-ce pas, quelqu'un pour qui on a de la révérence. Mais l'expression Seigneur Dieu est exclusivement, littéralement réservée à la personne de Dieu. Nous allons examiner Daniel chapitre 9 à partir du verset 3. Il est dit ceci, « Je tournai mon visage vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Daniel dit le Seigneur Dieu pour parler de Yahvé ou de Yah, du grand Elohim, non justement de la personne, n'est-ce pas, de Yeshua. Donc Yeshua n'est pas le Seigneur Dieu d'après les Écritures. Regardez ce qui suit, Luc chapitre 1 à partir du verset 32. Lorsque Gabriel, l'ange de la révélation, est envoyé, n'est-ce pas, à Marie pour communiquer, n'est-ce pas, le message portant sur la naissance, n'est-ce pas, du Messie. Regardez ce qui est écrit, n'est-ce pas, il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Ah, c'est la parole de l'ange. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. L'expression « le Seigneur Dieu » est attachée à Yahvé, au Père. Cette expression n'est nullement, n'est-ce pas, ne fait nullement référence à la personne de Yeshua. Regardons la 3e fois où l'expression justement est employée. Donc l'expression le Seigneur Dieu est employée pour la 3e fois dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 8. Je vais lire. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors beaucoup de chrétiens vont prendre cette expression, cette partie de l'écriture, cette parole d'écriture,
pour l'attribuer à la personne de Jésus. Non, Jésus n'est pas le Dieu tout-puissant. Jésus n'est pas le tout-puissant. Et Apocalypse chapitre 1, 8 qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga » n'est pas articulé pour la personne de Jésus. Qui parle dans ce texte? Regardez. Alors, celui qui était, qui est et qui vient, c'est lui qui parle dans Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 8. Et lorsqu'on répare plus haut, n'est-ce pas, on se rend compte que 3 fois ce titre est rapporté, justement 3 fois plus haut. Et les 3 fois où ce titre est cité, mais il est attaché ou il est collé à la personne, n'est-ce pas, du Père, à celui qui est sur le trône. C'est celui qui est sur le trône qui est appelé le Seigneur Dieu. Regardez, Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 4, je vais lire. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, n'est-ce pas, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Regardez, à partir du verset 5, il est dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, l'expression du Seigneur Dieu est clairement attachée, n'est-ce pas, à la personne du Père, à la personne de Dieu et non à la personne du Fils. Regardez le verset 6e, Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 6, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècle. Donc le titre, l'alpha et l'oméga, qui n'est pas synonyme, n'est-ce pas, de protos et d'eschatos, n'est-ce pas, mais n'est pas dans Apocalypse attribué à la personne de Jésus. Jésus n'est pas appelé l'alpha et l'oméga, comme beaucoup le chantent, comme beaucoup le disent, comme beaucoup, n'est-ce pas, mais le clament. L'expression l'alpha et l'oméga, en grec, qu'on peut remplacer par l'aleph et le tav, est une propriété réservée, n'est-ce pas, à la personne de Dieu. Et j'aimerais rappeler que ce n'est pas un titre, mais c'est justement du mérisme, c'est une figure de style. Alors dans Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 5, regardez ce qui est écrit. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit car ces paroles sont certaines et véritables. À partir du verset 6, il est dit, il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Le verset 5 dit, celui qui était assis sur le trône dit. Et le verset 6 il dit, celui qui était assis sur le trône dit, je suis l'aleph et le tav, ou l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas Jésus qui était assis sur le trône, malheureusement, c'est Yahvé, donc, n'est-ce pas, le Père, qui est assis sur le trône. Alors ceux qui disent que Jésus est l'alpha et l'oméga doivent prendre les Écritures, n'est-ce pas, déchirer l'agneau pour nous montrer réellement où cela est cité. Regardez le verset 7 de Apocalypse chapitre 21. Celui qui vaincra habitera, n'est-ce pas, héritera, pardon, ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Jésus ne l'a jamais dit, mais c'est le Père qui est sur le trône qui dit à celui qui vaincra, je donnerai ceci et cela. Celui qui vaincra héritera ces choses et je ferai de lui mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alors, pour aller plus loin, pour foncer le clou, à qui est-ce que les 4 êtres vivants, n'est-ce pas, vers qui est-ce que les 4 êtres vivants orientent leur adoration? Nous allons lire Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu, n'est-ce pas, autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire, nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était et qui vient. Alors, c'est une adoration orientée vers la personne de Yahvé, donc vers la personne de Yah, et non vers la personne du témoin fidèle, ou du moins vers la personne de Yeshua ou de Jésus. Les 24 vivants sont en train, n'est-ce pas, de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Donc l'expression Seigneur Dieu est réservée au Père et non au Fils. C'est de l'imbroglio, de l'ignorance, justement, qui conduit plusieurs à attribuer justement ces qualificatifs qui sont propres à Dieu, n'est-ce pas, au Fils. Alors, regardez ce qui se passe justement au verset 7. On se rend compte justement que le livre est dans la main, n'est-ce pas, d'un personnage qui est assis sur le trône. C'est celui qui est assis sur le trône qui a le livre. Et il est dit ceci, n'est-ce pas, Apocalypse 5 à partir du verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ensuite, nous lisons au verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui est venu prendre le livre? Eh bien, c'est l'agneau. C'est Yeshua qui a pris le livre dans la main de l'alpha
et l'oméga. Finalement, l'alpha et l'oméga, qui est un mérisme, n'est-ce pas, est attribué dans Apocalypse, non pas à Jésus. Jésus n'a jamais dit qu'il est l'alpha et le méga. Jésus ne l'a jamais dit, mais Jésus reconnaît justement qu'il est même ressuscité par justement mais l'alpha et l'oméga. C'est l'alpha et l'oméga, le premier, donc le protokos et le protos pardon et l'eschatos qui justement a ressuscité la personne de Yeshua. Donc Yeshua ne peut pas être l'aleph et le tav. Yeshua n'est pas l'alpha et n'est-ce pas le méga. Hommes et femmes de Dieu, pour finir, alors, on retient justement que Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 8 qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga », justement, mais n'est pas une parole de Jésus-Christ, c'est une parole du Tout-Puissant, celui qui est assis sur le trône. Il s'agit du Père de Jésus. Alors, où est-ce que les chrétiens qui disent que Jésus est l'alpha et l'oméga l'ont vu dans les Écritures? Vous qui dites nuit et jour que Jésus est l'alpha et l'oméga, quel est le passage des Écritures ou quelle est la portion des Écritures sur laquelle vous reposez pour le chanter haut et fort? Malheureusement, ce qui est connu de tous n'est pas forcément la vérité. Jésus n'a jamais dit qu'il est l'alpha et l'oméga, ou du moins, Jésus n'est nullement appelé dans les Écritures le Seigneur Dieu. Jésus n'est pas l'alpha et l'oméga, mais l'alpha et l'oméga est un attribut réservé au Père. Du moins dans les Écritures, dans l'Apocalypse, l'expression l'aleph et le tav ou l'alpha et l'oméga n'est pas à confondre avec le protos et l'eschatos. Si Jésus partage l'expression protos, eschatos avec Yahvé ou le Yah, Jésus, n'est-ce pas, ne partage pas l'expression l'aleph et le tav ou l'alpha et l'oméga avec son Père. Que Dieu vous bénisse.